Bonjour Tilde, c'est Delphine Éperon, je suis artiste à Belleville. L'association des ateliers d'artistes de Belleville a une trentaine d'années maintenant. Elle a été créée à la fin des années 80, en fait parce qu'il y avait un gros problème de lutte contre un projet immobilier énorme et qui devait faire disparaître tout un tas d'ateliers d'artistes. Donc les artistes à l'époque se sont constitués en association, ils ont lutté très fortement contre le projet immobilier, ils ont eu gain de cause finalement. Et l'association depuis a grandi, a recueilli des tas de nouveaux artistes. Donc en fait, l'événement majeur de l'association, c'est d'ouvrir les portes des ateliers pendant les portes ouvertes au mois de mai. Et c'est une association qui a aussi beaucoup d'autres projets. J'en suis la présidente depuis à peu près 5 ans là maintenant. Et en fait, c'est une association qui continue à lutter aussi contre des projets immobiliers qui continuent toujours encore aujourd'hui. On a un problème en ce moment dans le quartier à Sainte-Marthe, dans le 11e arrondissement. Et en fait, les artistes sont toujours en lutte pour défendre leurs ateliers, leur statut, leur engagement dans la cité, dans la ville. Et c'est important, c'est essentiel de les soutenir. Et je pense que, en tout cas en tant que présidente de l'association, je pense que c'est très important d'avoir une sorte d'engagement comme ça par rapport à ces questions-là. Que oui, les artistes sont essentiels à la vie. Et donc il faut préserver leurs ateliers, il faut préserver leur statut. Voilà, donc l'association elle travaille aussi pour ça, en plus de promouvoir la diversité des pratiques artistiques dans le quartier à Belleville. Et c'est ça que nous défendons aussi. Donc les portes ouvertes, elles ont lieu une fois par an, au mois de mai. Et les ateliers sont ouverts à ce moment-là, et le mien également, donc vous pouvez venir me voir. J'ai passé quelques années courtes dans l'industrie du prêt-à-porter de luxe. C'est comme ça que j'ai commencé ma vie active. Et puis rapidement, je me suis reformée et j'ai fait une école de création textile. Et au bout de quelques années, je me suis retrouvée dans un atelier à travailler la peinture et le dessin. Et depuis quelque temps, la gravure et le volume, le modelage. Ce qui nourrit mon inspiration, en fait, je travaille depuis quelques années sur le paysage. Je pars d'images ou de souvenirs d'images ou de balades que j'ai faites, enfin de lieux qui m'ont plu, que j'ai aimé, qui m'ont ému. Donc je pars toujours d'un souvenir comme ça, d'une image, ou éventuellement je travaille aussi d'après photo. Et en fait, rapidement, je me rends compte que j'ai beaucoup de mal à rester collée à cette image-là, et que mon travail en fait bifurque vers autre chose. J'ai besoin de m'échapper de cette réalité. Donc je n'arrive jamais à rester, et puis j'en ai pas envie, en fait, j'ai pas envie de rester sur une image qui est figée. Et voilà, donc c'est un paysage, voilà, je travaille sur le paysage qui est empreint d'émotions, de souvenirs, de pensées, de plein de choses, voilà, qui peut évoluer au cours de son élaboration, on va dire. Après, je nourris ce paysage de dessins aussi et de gravures que je viens incruster dans la peinture. Il se passe quand même un certain temps avant d'être vraiment dedans, donc il peut se passer du temps. En général, je travaille mieux l'après-midi que le matin. J'ai besoin de m'immerger tranquillement dans les choses. J'aime bien travailler en musique. Après, il y a des périodes où je suis à fond et il peut se passer plusieurs jours où je suis vraiment sur un projet et j'ai envie de m'y mettre et je travaille bien. Puis après, ça peut redescendre. Enfin, c'est comme tout travail créatif, on a des phases. Après, ce sont des moments où on est très seul
et c'est nécessaire pour le travail. Et puis après on sort de cette période-là et il se passe d'autres choses et on rencontre des gens, on va voir des expositions, on va voir d'autres artistes et on retourne à l'atelier. Voilà, c'est pas du tout du linéaire, c'est par phase, hein, c'est par période. En fait, je pense que tout ce qu'on fait révèle beaucoup de soi-même, bien sûr, dans son travail. Donc oui, ce qui m'intéresse, c'est le contraste entre la couleur d'un côté et le noir et blanc de la gravure. Disons que c'est la vie et la mort en quelque sorte. Je pense qu'on a tous ça en nous en fait aussi, de se poser ces questions-là, de se dire qu'on est vivant, qu'on peut mourir demain et que la vie est là, elle tient qu'à un fil en quelque sorte. Quand je travaille, je passe par toutes sortes d'émotions différentes. Effectivement, j'ai souvent le trac, je me rends compte que j'ai le cœur qui bat très vite, j'ai un peu peur, mais en même temps je suis dans le désir, dans l'envie de faire de mon mieux, de faire je sais pas, c'est une sorte d'excitation. Et puis ça peut retomber, ça remonte. Il y a des périodes où je peux travailler comme ça pendant plusieurs jours dans cette espèce de sensation comme ça, d'être un peu sur le qui-vive. En tout cas, toutes ces émotions-là me font me sentir en vie. Et ça, ça n'a pas de prix en fait. C'est incroyable en fait. Je pense que c'est une grande chance aussi de travailler dans ces conditions-là. C'est de se sentir en vie. Un projet artistique idéal, j'aimerais travailler en très grand. Voilà, c'est un espèce ouais, ce serait l'idéal de faire une très grande peinture ou un très très grand dessin et de me perdre un peu dedans. Ça me plairait aussi de trouver une façon d'adapter ce que je fais, mes dessins ou mes peintures au textile, d'une manière ou d'une autre. Ça me plairait beaucoup et puis ça aurait du sens par rapport à mon parcours.